Salut, bon week-end à tout le monde. Je salue tous les leaders et c'est pour eux d'ailleurs que je fais cette petite vidéo pour donner 4 conseils. 4 conseils pour ceux qui me suivent et qui veulent exercer des métiers depuis leur maison. Vous savez, notre chaîne vous apprend les métiers que vous pouvez exercer vous-même, pour vous auto-employer, pour lutter contre la pauvreté, vous autofinancer. OK? Bien. Donc, de temps en temps, je donne des conseils parce que moi-même, n'ayant pas eu de coach, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et un vrai leader, lui, n'envoie personne au commissariat. Vous comprenez? Voilà. Nous, on n'envoie personne au commissariat. Voilà. Ce n'est pas comme des gens qui, on vous envoie dans une affaire et la personne veut faire du bien, veut faire découvrir une opportunité pour que tu sortes de ta pauvreté. Et comme dans toute affaire, ça peut tourner mal. Et quand ça tourne mal, et ton bienfaiteur là, tu l'envoies au commissariat. Quand toi-même tu regardes là, si c'est bon, il faut en juger. Voilà, je ne parle pas des escrocs. Un monsieur, il est honnête, il t'aime bien, il voit que tu es dans une situation financière vraiment indésirable, il te conseille un business. Et parce que elle ou il t'a conseillé ce business et que toi, souvent par ton inefficacité, tu n'as pas pu t'en sortir, ou bien par ton manque de disponibilité, tu n'as pas pu t'en sortir, tu n'as rien compris dedans, tu n'as pas développé, ça n'a pas marché, la compagnie est toujours là, et tu viens voir ce dernier, rembourse mon argent, alors que la compagnie est là. Il peut arriver aussi que la compagnie dans laquelle ton ami t'a conseillé d'aller, la compagnie, ça a mal tourné. Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui tombent en faillite. Personne ne peut prévoir que telle compagnie va tomber en faillite. Et ton ami qui t'aime bien, qui veut ton bien et qui te conseille un business et tu l'envoies au commissariat. Toi-même, il faut juger si c'est bon là. Il faut juger. Bien. Donc, comme je disais, nous, les autres leaders, comme nous agissons avec responsabilité et qu'on n'enverra personne au commissariat parce que nous assumons. Donc, pour ça, pour faire les business, il faut prendre certaines dispositions. Parce que tu sais que si ça tourne mal, c'est toi qui ramasses les pots cassés. Tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un. Tu dis, je suis responsable. Si je gagne, c'est moi. Si je perds, c'est moi. C'est ça un leader. Oui, c'est ça un leader. C'est un homme responsable. Il engage sa responsabilité dans ce qu'il fait. Et si ça marche, c'est lui. Si il perd, c'est lui. Ça, c'est quand vous vous comportez comme ça dans la vie, vous allez réussir dans votre vie. Mais quand vous cherchez chaque fois des prétextes ou bien des gens à accuser, vous êtes très mal parti pour réussir en affaires. Vous êtes très mal parti pour réussir en affaires. Alors, vous donc qui voulez être des leaders, voici 4 bons conseils. Le premier conseil, quand vous voulez vous engager dans un business qu'on vient vous conseiller, sachez bien sûr d'avance ce business-là, ils sont dans quel domaine d'activité? C'est quel domaine d'activité? Et quel est le métier que moi je vais exercer? Quelles sont les activités que moi je vais exercer? Puisqu'il est question de métier. Et c'est ce que je vous conseille. Si vous choisissez un business, ils sont dans quel domaine d'activité? C'est du e-commerce? C'est de l'affiliation? C'est du marketing de réseau? De la spéculation? Il faut savoir dans quel domaine d'activité. Quand je vous dis souvent que je vais former je vais former bientôt, ma formation concernera des domaines d'activité. Tu veux apprendre le métier de marketing de réseau, je te forme et je peux te recommander une entreprise dans laquelle tu peux exercer ce métier. Je te recommande, je te conseille, si tu veux, tu choisis, bien tu ne le fais pas. Je te forme dans l'affiliation, je te forme comment faire ce métier et je te recommande une entreprise dans laquelle tu peux exercer, tu peux pratiquer ce métier. Je te forme dans la spéculation, je te recommande une entreprise dans laquelle tu peux exercer ce métier. Et si je te forme au niveau du e-commerce,
je te forme dans le e-commerce, je te recommande une entreprise dans le domaine du e-commerce. Voilà ce que j'appelle domaine d'activité. Dans quel domaine cette entreprise est? Il faut le savoir d'avance. C'est le premier conseil. Et quel est le métier que je vais exercer? C'est important de le savoir. Le deuxième conseil, ce business, il est bon, mais bien sûr, vous l'avez étudié aussi, vous allez écouter, vous allez étudier aussi. Il ne s'agit pas de voir le domaine et puis entrer, non. Je choisis le domaine, je vois quel métier c'est. Est-ce que c'est rentable? Parce que souvent, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas efficace, c'est parce que, en fait, le business même n'est pas rentable. Ça fait 1 an, 2 ans, tu es dedans, tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas efficace, c'est parce que l'entreprise, le plan business n'est pas rentable. Oui, ce n'est pas rentable. La compagnie peut être sérieuse, mais elle peut ne pas être rentable. Voilà, c'est très important. Il faut associer côté sérieux et côté rentabilité. Donc, il faut étudier le plan. Quand tu étudies le plan, tu connais le domaine d'activité, tu sais quel métier tu vas exercer et que tu t'aventures dans ce business. Le deuxième, votre disponibilité. Le deuxième conseil, tu dois te demander si tu seras disponible. Disponible pour 2 choses. Disponible pour te former, parce que chaque business a sa manière d'être géré. Tu peux faire le marketing de réseau, mais chaque entreprise dans laquelle tu vas rentrer, elle a sa manière de fonctionner. Donc, est-ce que tu es disponible pour apprendre leur philosophie, leur manière de fonctionner et de t'y adapter? Oui, tu dois apprendre à t'adapter à chaque entreprise dans laquelle tu rentres. Parce que chaque entreprise a sa manière de se positionner, a sa manière de gérer son business. Est-ce que tu es disponible à te faire former? 1. 2. Est-ce que tu es disponible à développer le business? Parce qu'il faut le développer. C'est un métier que tu vas exercer au sein d'une entreprise. Est-ce que tu as le temps matériel pour pouvoir te former, t'informer et développer le business? Beaucoup de personnes n'avaient pas ce temps-là. Comment voulez-vous réussir dans un business dans lequel vous ne lui consacrez pas du temps? Ça fait 2. Ces conseils, je le disais au début, c'est important. Parce que vous n'allez pas poursuivre quelqu'un au commissariat, ça ne marche pas. Parce que vous êtes quoi? Un road-trader. Un road-trader est un responsable. Il assume. Et pour ça, avant de t'engager dans un business, tu réfléchis, tu pèses, tu t'analyses toi-même. Si tu peux ou bien tu ne peux pas. Donc, est-ce que je suis disponible? Est-ce que j'aurai le temps matériel? Parce qu'il faut développer le business. Beaucoup de personnes viennent dans le business et ne développent pas. Elles ne développent pas. Elles ne développent pas, elles veulent réussir dedans. Ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'investissement d'argent, ni du placement d'argent, où on dépose l'argent pour avoir l'argent. Et beaucoup d'Africains sont dans cette logique de déposer l'argent, avoir l'argent. Ils déposent leur argent dans une entreprise dans laquelle on doit développer une activité. Ces gens ne développent pas l'activité, mais veulent avoir l'argent. Mais ça ne marche pas comme ça, les gars. Donc, comme vous qui me suivez, vous mettrez en dessous de cette vidéo, je suis un road leader. Un road leader n'accuse personne de son échec dans telle chose. Un road leader assume. Comme tu vas assumer et que tu n'aimerais pas tout dans des circonstances vraiment inconfortables, demande-toi d'abord, avant de mettre ton âme dans ce business, est-ce que tu auras le temps de le développer? Est-ce que tu auras le temps de t'asseoir pour l'étudier, pour comprendre et t'y adapter? Si tu n'as pas suivi ce deuxième conseil, tu n'auras rien. Et comme tu es un road leader, tu ne te plaindras pas comme quelqu'un. Tu vas encaisser. Et quand tu ne veux pas encaisser inutilement, il faut prendre ce conseil au sérieux. Le troisième conseil, c'est de te demander si ce business-là est durable. Parce que ta vie sur Terre, là,
c'est en train de diminuer. Ta durée de vie sur Terre, chaque année que tu passes, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Parce que tu n'es pas éternel. Donc, tu ne vas pas chaque fois aller dans des éternels recommencements. Tu fais ça, ça n'a pas marché. Tu reprends ça, ça n'a pas marché. Tu fais ça, ça n'a pas marché. Tu reprends, tu reprends. Pourquoi? Les gens reprennent chaque fois, tombent dans le même piège parce que les gens vont se focaliser sur les gains faciles. Quand on leur présente un business, c'est le plan business qui les intéresse. Ils ne se demandent pas quels sont les éléments, les bases solides de cette entreprise. Donc, le troisième conseil, c'est de demander est-ce que c'est un business durable? Et quels sont les éléments qui font que ce business est durable? Mesdames et messieurs, dans ce troisième conseil, retenez que pour qu'un business soit durable, il faut que ce business commercialise un produit ou un service qui répond bien à un besoin. Oui, il faut l'entreprise fasse quelque chose, vende un service ou un produit qui répond à un besoin. Parce que quand tu prends l'être humain, tout ce que vous faites comme business tourne autour de l'être humain. L'être humain a des besoins à satisfaire. Tant que l'être humain aura ses besoins à satisfaire et qu'il aura sur la terre des hommes des services et des produits qui répondent à ses besoins, alors l'homme va échanger son argent contre cette solution qui est le produit ou le service. Tant que l'homme aura ce besoin. Et donc, toutes les entreprises, avant de mettre sur pied un produit, vont faire une étude de marché pour voir quels sont les besoins actuels qui ne sont pas encore comblés ou qui ne sont pas totalement satisfaits. Il peut y avoir des produits sur le marché, mais est-ce que ces produits-là répondent vraiment aux besoins de la population? Alors naîtront des concurrents, ok? Des concurrents naîtront pour pouvoir proposer d'autres produits mieux que ce que les autres ont mis sur le marché. C'est là les fondamentaux d'une entreprise. Et donc, l'entreprise vient pour organiser l'activité commerciale. Donc, l'entreprise dans laquelle tu es en train de te jeter pour devenir apporteur d'affaires, c'est ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons là, nous sommes des apporteurs d'affaires. Vous et moi, qui voulons faire du e-commerce, apporter des clients aux entreprises de e-commerce, aux entreprises de marketing d'affiliation, aux entreprises de marketing de réseau, aux entreprises de marketing de spéculation. Tout ce que nous faisons, nous sommes des apporteurs d'affaires. Nous n'avons pas créé de produits. Nous sommes des apporteurs d'affaires. Mais en tant qu'apporteur d'affaires, tu vas commencer à construire une clientèle. Clientèle sur laquelle on te paye. Mais si l'entreprise n'est pas sur des bases solides, tu vas construire une équipe de consommateurs de produits. Ça va s'écrouler. Tu vas aller reconstruire une autre encore. Ça va s'écrouler. Tu vas construire une autre équipe encore. Tu vas passer toute ta vie à construire des équipes qui s'écroulent, qui s'écroulent. Vous voyez que ça ne marche pas. Donc, demande-toi, cette entreprise-là, est-ce que son produit-là est un produit d'avenir? Est-ce qu'année sur année, on aura besoin de ça? C'est pour cela que choisir des business, il faut choisir selon le domaine d'activité. Quand vous voulez avoir plusieurs sources de revenus, il faut les avoir dans des domaines d'activité. Vous vous dites que, par exemple, l'affiliation est un domaine, est un milieu dans lequel il y aura toujours des entreprises. Parce que l'affiliation est liée au e-commerce. Choisissez ça. Vous savez, par exemple, que les crypto-monnaies, c'est l'avenir du monde. Vous pouvez choisir une autre source de revenus, une autre entreprise qui est dans ce domaine-là, mais qui n'est pas risquée. Justement, le quatrième conseil, ce sont les business que vous choisissez.
Aujourd'hui, vous serez bombardé par plusieurs personnes qui veulent que vous soyez dans leur business. Oui, c'est la remarque que j'ai faite. Dans ces derniers temps, nous sommes tous bombardés de plusieurs business à gauche et à droite. Mais il y a deux types de business. Il y a des business à risque qui peuvent être rentables, mais sont des business à risque. Et toi, tu sais bien que tout le monde n'est pas Rotary leader, qu'il y a des gens qui sont des malots, des malhonnêtes, et que pour un oui ou non, parce que toi, tu l'as informé, ce n'est pas toi qui as pris son argent, tu l'as aidé à s'enregistrer dans une entreprise. Lui, il sait pertinemment que son compte a été payé, il a payé le service, il a la formation, il a payé le produit qu'il détient, il a un reçu même dans son back-office. Mais comme c'est toi qui l'as aidé et que l'affaire là a connu des problèmes, c'est toi qui vas te donner une convocation. À toi qui va donner une convocation. Donc, toi-même, avant de rentrer dans les affaires où on parraine des gens, il faut te demander, est-ce que cette affaire n'est pas risquée? Les affaires qui ne sont pas risquées, ce sont des affaires où c'est le mérite de la personne qui compte. Et les affaires qui sont vraiment risquées sur Internet, ce sont les affaires où c'est l'argent qui compte. Ça fait deux choses. Dans les affaires où c'est l'argent qui est le plus important, c'est risqué. Ces genres d'affaires, si vous êtes tenté de les faire, faites-les seuls. Ça, c'est mon conseil. Faites-les seuls. Ne les faites pas avec des gens. Pourquoi? Parce que si vous êtes un Rotary leader, vous pouvez accepter de perdre. C'est la vie. C'est le monde des affaires, je peux perdre. Mais est-ce que si vous partez parrainer des gens dedans, est-ce qu'eux auront le même raisonnement que vous? Je ne pense pas. Eux, il y a des malots dedans. Il sait bien que ce n'est pas toi. Mais il a perdu une maman, il a perdu un parent, il a un problème d'argent, problème de loyer. Ça s'appelle tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'ai dit, attends. Et l'affaire là, je suis passé par, il est venu me voir pour me mettre dans telle affaire là. Bon, moi, je vais porter plainte contre lui, qui me donne mon argent. Parce que le monsieur, il a besoin d'argent. Donc toi, si tu veux dormir tranquille, ne rentre pas dans des affaires où, enfin, ne mets pas des gens dans des affaires où on dépose l'argent et on attend l'argent, où on ne fait rien. L'exigence d'un métier, on n'exige pas la connaissance d'un métier. Il n'a pas besoin de connaître quelque chose, d'avoir une connaissance, non. Il faut que lui, il dépose son argent pour avoir l'argent. Si toi, tu te vas mettre des amis dans ce genre de business, que ça tourne mal, parmi eux, d'autres ne te laisseront pas tranquille. Ils savent que ce n'est pas toi. Mais le fait, ton seul péché, c'est le fait que tu les as informés. Par contre, les affaires non risquées, qui sont basées sur des services ou des produits à vendre, des chiffres d'affaires à réaliser, pour que toi, en tant qu'apporteur d'affaires, on te récompense, là oui, tu peux mettre des gens qui ont besoin de réussir dans leur vie ou de se faire de l'argent. Mais même là encore, il faut être prudent. Il faut être prudent. Si le monsieur, il a acheté un service qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher, par exemple, la musique, on écoute, on ne touche pas à la musique. Par exemple, une formation, on regarde, on lit, on ne touche pas, on lit. Un e-book, on lit. On peut imprimer, mais on peut lire sans l'imprimer. Par exemple, tout ce qui est numérique, virtuel, lorsque la personne doit rentrer, tu lui fais comprendre que mon frère, dans ce business, comme dans un marketing de réseau, tu achètes toi-même le produit, tu le connais, avant de le recommander à quelqu'un. Et donc, tu vas l'acheter. Tu es d'accord de l'acheter? Tu en as vraiment besoin? Il dit oui, j'en ai besoin. Il achète.
tu imprimes le reçu, tu lui montres. Pourquoi? Parce que ce gars-là, cette dame, demain, il suffit qu'il y ait un problème d'argent, il va se rappeler que il y a 2 mois, 3 mois, il a fait une affaire que tu l'as aidé. Et parce que tu l'as aidé, c'est toi qui vas devenir la personne qui va attaquer. Pourtant, il sait que tu n'es ni fondateur de la compagnie, tu ne vends pas de produits. C'est comme si, je donne une image, ce comportement-là, c'est comme si toi, tu envoyais quelqu'un dans un supermarché de la place, il a fait son achat, cette personne, pardon, elle a fait son achat, et après, elle se rend compte que non, le produit là, ce n'est pas le produit qu'il lui fallait, elle s'est trompée. Et puis elle dit non, non, je porte plainte contre toi, parce que à cause de toi, j'ai acheté ce produit. Est-ce que ça a un sens? Tu veux l'aider à réussir sa vie. Parce que cette entreprise récompense ceux qui sont des apporteurs d'affaires. Il a besoin d'argent. Tu l'aides aussi. Tu lui dis aussi que toi aussi, deviens apporteur d'affaires pour lutter contre le chômage dans ta vie. Et parce que demain, le produit ne lui plaît plus, il dit non, il n'en veut plus, et c'est à toi qu'il cherche à accuser de quoi, de que ce soit. Est-ce que dans la vie normale, en dehors du numérique, est-ce qu'un tel comportement a un sens? Mais la vie, le commerce physique ici, se fait aussi sur Internet. Si je t'envoie acheter une musique en ligne, que je te recommande telle musique, que tu as acheté, que tu as écouté, tu ne touches pas la musique, tu l'as écouté. Tu ne vas pas me dire demain que non, tu n'en veux plus. Et que moi, tu te rembourses ton argent. Je ne suis pas celui qui vend le produit. J'ai été qu'intermédiaire. Et donc, quand vous êtes conscient de cela, ou bien vous devrez être conscient de cela, faites attention. Les business, je vous donne des conseils, et c'est le dernier. Les business, que vous savez que on ne demande pas le mérite de quelqu'un. On n'exige pas que la personne exerce un métier. Je ne vous conseille pas ça. Qui sont trop faciles pour avoir de l'argent. Je ne vous conseille pas ça. Ou on dépose l'argent pour avoir l'argent. Je ne vous conseille pas ça. Mais si vous êtes tenté de le faire, faites-le seul. Si vous ne suivez pas ce conseil, un beau matin, vous allez me dire, mais Lambert Kwasi m'avait informé. D'ailleurs, lorsque vous commenciez votre affaire de Krawan, je vous ai dit, attention aux sorciers. Les sorciers, ce sont des gens que vous voulez aider à rentrer dans un business. Et demain, ils vont s'en prendre à vous. Et donc, si ces personnes vous sollicitent pour un business, pour les aider, faites-leur signer un papier. Je ne m'y connais pas. Je ne sais pas comment faire mon paiement en ligne avec ma carte de crédit ou bien avec quoi que ce soit. Je sollicite l'expertise de telle personne. Quel que soit ce qui adviendra, la personne n'est pas responsable. C'est moi-même qui suis responsable de mon engagement. Quel que soit ce qui adviendra. Faites ça. Quand on vous sollicite, parce que être un parrain ne veut pas dire que c'est toi qui dois payer pour la personne, bien l'enregistrer. Chaque personne fait son enregistrement personnel dans tel ou tel business. Que ce soit en marketing de réseau, en e-commerce, en affiliation, en spéculation, c'est toi-même qui dois créer ton compte. Mais vous voulez aider les gens, demain, ils vont vous prendre comme des gens c'est vous qui les avez créé des problèmes. C'est comme ça qu'ils vous prennent. Ils gagnent l'argent, ils s'en foutent, il n'y a pas de souci. Il gagne son argent, il n'y a pas de souci. Mais si demain, par son incompréhension du business, par son indisponibilité et par son inefficacité, il ne développe pas l'affaire et qu'il ne gagne rien, il va t'en vouloir. Mesdames et messieurs, je récapitule, je conclue en disant ceci. Voici les 4 conseils que nous venons de voir. Le premier, il faut choisir ton business en fonction des domaines d'activité et des métiers à exercer. C'est le premier. Le deuxième, il faut voir, t'analyser toi-même si tu es disponible et si tu seras efficace dans cette affaire. Disponible pour te former, pour que tu puisses exercer ce métier de développer avec efficacité. Si tu n'es pas disponible, ni pour te former, ni pour te développer, ce n'est pas la peine de t'engager. Parce que toi, tu es un road leader.
Un retardeur assume. Troisième, les business que tu choisis doivent être des business durables. Et les business durables, ce ne sont pas des business d'investissement d'argent, où on dépose l'argent pour avoir l'argent. Ce sont des business qui sont basés sur des métiers, d'une part, mais des business où la compagnie vend un service ou un produit pour répondre aux besoins d'un marché bien donné. C'est là les business qui sont durables. Tant que ce besoin de l'homme va exister et que l'homme va chercher à satisfaire ce besoin, le produit sera acheté et la compagnie va réaliser des chiffres d'affaires intéressants. Et si la compagnie, via vous, réalise des chiffres d'affaires intéressants parce que les gens en ont besoin, l'affaire devient facile à développer et tu peux te faire de l'argent facilement. Et là, dessus de longues années, durable. Le quatrième conseil, faites attention aux business qui semblent trop faciles, où on dépose l'argent, on n'exige rien de vous, ni d'un métier, ni d'une activité, tu déposes l'argent pour avoir l'argent. Méfiez-vous de ces genres de business. Mais si vous voulez les exercer, exercez-les seuls, sans mettre qui que ce soit. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en Afrique, qui eux, dès qu'ils mettent l'argent dans une affaire, pour eux, à 100%, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est que c'est toi. Ta cause de toi, ça n'a pas marché. C'est toi qui as fait, il a dépensé son argent, donne-lui son argent. Il va te convoquer au commissariat. Il va te convoquer au commissariat. Et s'il va au commissariat, qui ne tombe pas sur un commissaire, un homme qui respecte le droit de l'homme et qui respecte la loi et qui va juger selon que le monsieur est responsable de son achat en ligne, toi là, ils vont te coffrer. Pour rien comme ça, ils vont te coffrer. Tu l'as aidé, ils vont te coffrer. Ils vont me donner de rembourser son argent. Pourtant, on sait que ce n'est pas toi qui as reçu son argent. Il a acheté un produit, il a vu le produit, il a eu accès à son back-office. Donc, fais attention. Mais rentre dans des business non risqués. Et si tu dois mettre des gens, mets des gens dans des business où on exige d'eux un service, on exige d'eux une compétence, un travail avant d'avoir de l'argent. L'argent, on l'a lorsqu'on fait un travail. On ne gagne pas l'argent comme ça. Passez une bonne journée et j'espère que vous avez compris l'essentiel. J'ai dû reprendre parce que ce sont des points très importants. Et quand vous les avez compris, vous pouvez chercher votre argent sans déranger qui que ce soit et sans que qui que ce soit ne vienne vous déranger. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.